un modèle Y avec 6 places et plus grand, donc a priori de 15 cm, qui ne serait pas forcément que pour la Chine. On va en parler donc dans cette vidéo en détail. Alors tout d'abord, on va revenir sur le modèle Y, l'ancien. Il faisait 4,75 m et il n'y avait pas plus grand ou plus petit. Et donc il avait été disponible en 7 places. En Chine, de mémoire aussi aux États-Unis, en fait il était au niveau de la soute, d'ailleurs juste à l'arrière, pour ceux qui savent. Donc en gros, il n'y avait pas une grosse différence. Ça n'impactait pas en tout cas le véhicule. En Europe, c'était uniquement sur la 4 roues motrices, donc grande autonomie bien sûr, et au départ c'était 2500 € et au final ça a été 4000 €. Et je me demande d'ailleurs si finalement Tesla n'a pas arrêté la batterie structurelle des batteries LFP pour pouvoir donc intégrer un véhicule plus grand avec donc 6 places. Donc sur la batterie NMC, on aura peut-être des changements, ça on verra. Sur la batterie LFP, comme vous le savez, il y avait une batterie donc structurelle BYD et la batterie donc LFP de chez CATL qui est en fait une batterie classique, c'est-à-dire que vous avez un châssis, vous avez toute la structure et la batterie vient se mettre par-dessous, etc., etc. Là, le but, c'était d'alléger, ce qui n'a pas été le cas. Le véhicule avait une batterie, une capacité un petit peu plus faible, et donc c'est normalement de réduire les coûts, puisque c'était la batterie qui faisait la structure, donc la rigidité du véhicule. Sans la batterie, en fait, vous êtes sur, franchement, quelque chose d'extrêmement flottant. Donc, si on a 15 cm de plus, et d'ailleurs, petit aparté tout de suite, cette information, merci, c'est Mathieu qui me l'a envoyé, là-bas, c'était FR Android, ils l'ont repiqué donc sur X de Tesla Wire, machin, etc. Je vous ferai des petites incrustations, et en fait, à chaque fois, chez Tesla, en fait, là où on a l'information, c'est dans le cache. Alors, je sais pas comment ça se passe, c'est un petit peu certainement comme sur YouTube, où lorsqu'on enregistre en fait, ou qu'on fait une mise à jour, on a le téléchargement avant des informations, et a priori il y a la publication après. Ça veut dire qu'a priori donc Tesla a implémenté donc des informations, mais qui ne sont pas réellement visibles. Donc il y a des personnes qui ont vu qu'il y avait des modifications, qu'on parlait d'un véhicule 6 places, on n'a pas encore tous les détails, mais c'est quand même donc très intéressant. Donc un véhicule de 15 cm en plus, l'ancien 4,75 m je vous disais, là aujourd'hui on est à 4,79 m, et donc ça ferait un véhicule de 4,88 m. D'ailleurs, je pense que je le titrerai peut-être comme ça, un mini modèle X. On peut se demander de la question d'avoir un modèle X, puisque si on a une propulsion, grande autonomie, ou une performance qui est entre 45 et même 60-65 000 €, si on est à 4 000 € de plus, on peut se poser la question d'avoir un modèle X qui est entre 100 et 120 000 €. J'ai l'impression que c'est vraiment un baroud d'honneur pour ce véhicule-là. Donc en gros, c'est pas compliqué, c'est ce que beaucoup de constructeurs font depuis très longtemps, que ça soit Volkswagen, Peugeot. Donc en fait, il y a un 3008, 6008, peut y avoir des différences quand même entre un Scénic et un Espace à l'époque, mais en fait c'est le coffre au niveau de la cabine qui s'agrandit, le Duster, le Bigster, même si le Bigster est finalement pas donc en 7 places. Et en fait, c'est d'avoir donc la 6 places, 2 places à l'avant, 2 places à l'arrière et 2 places donc au niveau du 3e rang. D'ailleurs, ça serait très bien puisqu'en fait on aurait des sièges déjà de 1 qui sont séparés, et c'est surtout qu'aujourd'hui les sièges donc chez Tesla sont complètement électriques. Donc on pourrait même se poser la question, si il baisse mettons dans les stocks de 2000 € le véhicule et qu'il avait par exemple le bonus, 45 moins 3 moins 2 pardon, ça fait 43, et 4000 € de plus éventuellement pour avoir une version 6 places, ça peut être intéressant, de moins de 4,90 m. Encore une fois, ça fait un véhicule très grand. À Berlin, il y a largement la place, et surtout qu'en Chine, de toute façon, il y a énormément d'améliorations, de modifications, et commercialement, beaucoup de véhicules qui vont sortir sur un dérivé donc d'un modèle X. On parlait bien sûr du 6 places, on parle aussi d'un véhicule plus dépouillé, un peu à la mexicaine, c'est-à-dire pas d'écran à l'arrière, un écran LED en tout cas qui est uniquement blanc sans couleur. On n'aurait plus donc de cuir, en tout cas uniquement sur les côtés, donc un tissu pour la totalité du véhicule, plus de sièges chauffants peut-être, plus de sièges ventilés, etc., etc. Donc c'est tout à fait possible sur le modèle Y, sur peut-être aussi un modèle 3. En tout cas, on ne voit pas, nous, en Europe, en France, un modèle 3 donc arrivé à Berlin. Ça va permettre un 6 places, et peut-être s'il y avait un véhicule dépouillé comme en Chine éventuellement, d'avoir un peu plus de volume. Aujourd'hui, le modèle Y à Berlin fait entre 200 et 250 000 volumes. Je pense pas qu'on dépassera les 300-400 000 donc unités. Ça veut dire qu'il y a de toute façon, il y a toujours la place donc pour un Cybercab d'un côté, et de l'autre, donc de 2 places, et de l'autre côté un véhicule donc en 5 places. D'ailleurs, j'ai regardé, c'est pas facile de trouver donc les informations par rapport à la batterie donc de chez Tesla. On est sur 2,18 m environ.
Donc on peut se poser aussi la question, s'il y a un agrandissement donc de la caisse, est-ce que éventuellement la batterie pourrait avoir une augmentation peut-être de 5%? Moi je pense en tout cas que la batterie structurelle posait peut-être problème, mais encore une fois, quand on voit tout ce qui est 3008, 5008, où je vous ai dit Bigster ou donc Duster, eh bien c'est après la porte, donc la deuxième porte à l'arrière, que en fait on a un agrandissement. Donc ça va être très intéressant de voir. Des fois ça peut faire plus joli, des fois ça fait un peu plus moche. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez. Et je pense que ça sera pas plus cher que l'intégration finalement dans la soute de ce qu'on avait à 2500 €. C'était pas trop cher, mais c'était uniquement sur la 4 roues motrices, donc en grande autonomie. 4000 € ça commençait à faire cher, et 4000 € de plus pour éventuellement une propulsion donc avec batterie CATL de 62,5, ça n'empiétera pas donc sur l'autonomie, sur les performances. Donc ça peut être en tout cas quelque chose d'intéressant. En plus, il y aura un siège donc en moins. Je pense que ça ferait comme un Model X, hein. On aurait un vrai siège. Donc c'est les sièges qu'on a finalement à l'avant. Eh bien, ils vont à l'arrière. Et puis après, on a comme une petite banquette éventuellement où on peut utiliser une ou deux places. Voilà en tout cas pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à partager l'information, à mettre un petit pouce, et à chaque fois ces informations, elles sont pas, je dirais, 100% sûres ou exactes, ça reste une rumeur, mais l'implantation en fait d'informations pour mettre à jour en fait le site internet une semaine, 15 jours avant, ça c'est des choses qui font dire qu'il va y avoir des modifications. De toute façon, au niveau du personnel Tesla, on n'aura pas d'informations, au niveau de l'usine de Berlin, on n'aura pas d'informations, et vous savez que Tesla, ça va arriver comme ça du jour au lendemain, et Berlin, de toute façon, au niveau du cahier des charges, au niveau de la chaîne de montage, en fait, c'est tellement grand que tout est calfeutré. Et en Chine, en tout cas, donc à Shanghai, a priori, rien n'est sorti. Mais je vous l'ai dit, donc en Chine, il y aura un modèle Y, a priori un 6 places, et un véhicule donc plus dépouillé. Ça, on en reparlera dans une vidéo, puisqu'aujourd'hui, il a 37 000 $, donc converti par rapport à la monnaie donc chinoise, et on devrait être moins 20%. Certains parlent de 26 000, 28 000 $, en tout cas en dessous de 30 000 $. Je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve donc pour d'autres vidéos. Donc voilà, celle-ci était pas prévue, un peu de dernière minute. Et dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que ça pourrait vous intéresser? Donc finalement à 6 places. Moi personnellement, s'il y a les sièges qui sont tout électriques et tout, ça peut être pas mal, parce qu'en plus 15 cm de plus, donc plus d'espace, et un coffre de toute façon qui reste très utile avec le coffre, la soute et le coffre avant.